Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. Alors, je suis désolée, il y a toujours un petit décalage, donc je ne sais pas si vous avez manqué mon bonjour, donc je le renouvelle au cas où. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce 17e jour du défi, hein, il en reste moins qu'il y en avait. Le défi donc de gratitude pour les 2 ans de Maman sans tabou. Euh, euh, où nous passons en fait à travers les 7 chakras pour remercier tous les cadeaux de la vie. Alors, nous sommes déjà à la 3e et dernière semaine, donc nous sommes rendus au chakra du 3e œil. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là hier, je résume. Le chakra du 3e œil, il est donc situé ici, hein, sur le front, entre nos 2 yeux, ce qu'on appelle la glande pinéale. C'est le chakra donc du 3e œil, sa couleur c'est le bleu indigo, il est relié à la lumière et à notre capacité à voir, hein, tout ce qui est perception psychique, interprétation, imagination. Euh, et voilà, ah oui, et puis dans le développement, il correspond donc à la période 36-42 ans, hein, qui est pour moi vraiment la période, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, de connaissance de soi, de plus grande sagesse, hein. C'est la période, je trouve, où on commence à voir peut-être ces schémas, ces patterns, à mieux se connaître, à mieux se comprendre aussi. Donc moi je vois vraiment un lien avec le 3e œil. C'est peut-être aussi à cette période que vous avez connecté avec votre intuition, avec vos rêves. Parfois, on découvre ce genre de choses plus tard, ou on les redécouvre. Ça a été mon cas, je vais en parler un petit peu plus tard. Et donc hier, on a remercié en fait notre capacité à voir au sens propre, hein, lié au sens de la vue. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on remercie notre capacité à voir au sens figuré. Alors par là, j'entends tout ce qui est de l'ordre des visions, de l'imagination, des rêves, hein, tout ce qui est peut-être un petit peu plus psychique. Et je pense que c'est important d'honorer cela parce que c'est une forme de guidance, hein. Et moi, ça m'a pris des années avant de reconnecter à ça et de me rendre compte à quel point c'est précieux, bien plus que juste la vue. Euh, alors, comment on y arrive? L'important, c'est de calmer l'esprit, hein. Et ça, justement, je pense que ça arrive un peu plus quand on est un petit peu plus mature, hein, d'où le lien avec la période 36-42 ans. Euh, donc, honorer notre capacité à voir au sens figuré, pour moi, c'est tout ce qui est voir au-delà des apparences. Donc, peut-être que comme moi, vous rêvez beaucoup, vous vous intéressez à vos rêves, vous recevez peut-être des messages de toutes sortes, vous avez peut-être des visions quand vous méditez, hein. Ça peut prendre différentes formes. Euh, et si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave non plus. Euh, je pense qu'on y a tous accès, mais qu'on ne laisse pas tous la porte ouverte, hein. Moi, en fait, j'ai réalisé que depuis toute petite, je fais des rêves intenses. J'ai même déjà fait des rêves prémonitoires. Euh, mais ça fait peur. Parce qu'une fois, ce que j'ai rêvé s'est réalisé. Et ça impliquait notamment la mort de mon poisson rouge, ce qui n'est pas très le fun quand on est enfant. Euh, et donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je pense que j'ai fermé, en fait, fermé la porte. En plus, bon, je suis née dans une famille où on ne croit pas forcément à toutes ces choses-là, donc il n'y a personne qui encourageait ça non plus. J'ai fermé la porte et en fait, quand j'ai repris mon chemin de guérison, je me suis intéressée notamment aux sagesses autochtones, tout est revenu. En fait, je pense que tout était là, mais j'y avais de nouveau accès, j'avais retrouvé le chemin. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Moi, mes rêves me servent vraiment de guide. J'ai appris lors d'un stage de capteur de rêve avec mes amis autochtones à interpréter mes rêves, hein. En fait, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé, mais je ne savais pas trop comment faire entre les dictionnaires de symboles et tout. Euh, et en fait, depuis, je pense, 2 ans, je tiens un journal de rêve où je note ce dont je me rappelle, hein, parce que on rêve toutes les nuits, mais on ne se rappelle pas tout. Il y a plusieurs techniques, plusieurs moyens d'y arriver. Et puis, bah, parfois, c'est pas grave. Et puis, voilà. Donc, moi, quand ça arrive,
je le note précieusement et j'essaye de relire mes rêves à chaque pleine lune, ouais, pour essayer, ou même nouvelle lune, pour voir un petit peu c'était quoi les messages, le feeling du mois. Euh, alors, moi, c'est pas les rêves qui sont revenus en premier. En fait, c'est lors d'un cercle avec Annick Baillargeon, dont j'ai déjà parlé sur ma page Facebook et dans mon balado. En fait, on a fait une espèce de méditation chamanique et pendant la méditation, j'ai vu un aigle. Et ça m'a beaucoup surpris parce que d'habitude, même si ça faisait des années que je faisais du yoga, de la méditation, j'avais pas d'image, hein, et je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai pas d'image. Il y a des gens qui voient, moi, j'y arrive pas. Et en fait, bah, là, c'était très clair. Et depuis, quand je médite, j'en ai. Mais j'ai aussi découvert que c'est pas toujours des images, hein. Pour moi, le troisième œil, tout ce qui est lié à notre intuition, ça passe aussi par alors ça peut être des flashs, hein, il y a des fois c'est pas une image claire, ça peut être des sons, ça peut être un ressenti physique, hein, un frisson, un mal quelque part, ou simplement une certitude, hein. On sait quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, mais on le sait, on en est certain. Puis je pense que c'est aussi, pour moi, notre capacité à voir des connexions, des synchronicités, hein. Parfois, l'univers nous parle de toutes sortes de façons et en fait, on ne prête pas attention. Euh, donc, j'ai envie en fait de vous amener peut-être à essayer de, si c'est pas présent pour vous, et c'est peut-être de vous remémorer une fois en fait où votre intuition vous a parlé, peu importe la forme que ça a pris. Euh, Moi, j'ai un clair souvenir enfin une fois où mon intuition m'a protégée en fait. J'ai vraiment ressorti comme une boule au ventre qui me disait de ne pas aller à un rendez-vous avec quelqu'un. Je n'ai aucune preuve que j'ai suivi la bonne, enfin, que c'était le bon choix à faire, si ce n'est que la réaction de la personne quand j'ai dit que finalement je n'y allais pas. Pour moi, ça confirmait en fait mon ressenti. Bon. Donc, c'est ça, essayer de n'importe quel souvenir où vous avez, même si vous n'avez pas suivi, hein, ce message, même si vous ne l'avez pas écouté, mais cette fois où vous avez senti qu'en fait quelque chose de plus grand vous parlait, votre intuition, un rêve, un flash, un son, n'importe quoi. Donc prenez un temps. Encore une fois, c'est important de revenir dans le corps quand on est dans le mental, hein. Cherchez pas avec la tête ce genre de souvenir. Ramenez-vous dans le corps et si c'est là, ça va monter. Donc, on prend le temps de se poser. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé. Donc, on prend le temps de respirer, de sentir ses appuis sur le sol ou la chaise. Et là, peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui monte, un souvenir, une image, un rêve qui vous a marqué, une décision guidée par votre intuition. Un moment, un événement qui est arrivé et après coup vous vous êtes dit ah je le savais, je l'avais vu venir. Et plutôt que de peut-être culpabiliser sur le fait de ne pas avoir écouté ce message à ce moment-là, essayez plutôt de vous remémorer l'instant où cette certitude, cette vision vous est apparue et de vous concentrer sur ce que ça vous fait ressentir, d'être ainsi guidé par plus grand que vous.
nous apporter une espèce de sentiment de réconfort, de confiance, de savoir que on n'est pas seul, que quelqu'un veille sur nous, qu'on peut suivre ses messages, qu'on est guidé. Là, moi, j'ai une scène du film Avatar, hein, un film que j'aime beaucoup qui monte, où ils sont tous en cercle, connectés à la terre maman, avec la, j'ai que le mot anglais qui monte là, la psychic, la maman en fait de l'héroïne, qui a qui est connectée au ciel justement, qui a des visions. Sentez comme c'est bon cette connexion. Merci, merci pour mes rêves, merci pour mon intuition, merci pour mes visions, merci pour cette guidance. Voilà, moi ça m'apporte beaucoup de sérénité en fait, de sentir qu'on me parle. J'ai envie aussi qu'on honore notre imagination, nos visions et nos rêves au sens large, hein. Pour moi, c'est ça aussi le troisième œil, notre capacité à voir au-delà des apparences. Vous savez qu'il y a beaucoup de scientifiques hein, qui ont eu des révélations comme ça, hein, par hasard, sans qu'ils se l'expliquent vraiment en fait. Euh, des grandes choses en fait qui ont été bâties, inventées grâce à l'imagination humaine, grâce à des grandes visions, hein, des gens qui avaient des rêves un peu fous, mais qui ont cru jusqu'au bout et qui se sont avérés. Donc je pense qu'il faut vraiment honorer cela. C'est une qualité qu'on retrouve beaucoup chez nos enfants, justement, ce pouvoir de l'imagination. Et c'est quelque chose de très précieux. Donc merci, merci euh, à ce pouvoir de l'imagination qui nous habite. Merci à ces grands rêves, à ces visions qui me portent. Et puis, je pense que le timing est parfait parce qu'on est en pleine fin d'année, hein. Vous êtes peut-être comme moi dans les bilans et la planification pour l'an prochain. Je vois plein d'entrepreneurs qui font des vision boards hein, pour 2025. Euh, Moi, j'aime mieux semer des intentions, mais tout ça, c'est la même chose en fait. C'est de suivre en fait cette guidance que l'on a, d'essayer de se projeter dans l'avenir et de visualiser ce qu'on aimerait se voir réaliser. Donc ça, c'est vraiment très, très beau, c'est puissant et je vous invite à le faire. Donc ça peut être effectivement un vision board avec des collages, des images, un dessin, ça peut être des mots que vous mettez qui vous montrent comme ça. Ça peut être de semer des intentions. Donc moi j'aime bien écrire aussi ce que j'aimerais voir se réaliser pardon, dans l'année qui suit. Je viens de le faire d'ailleurs dans un cercle de femmes juste avant. Et mon énergie, comme vous le voyez, est très différente d'hier. Et pourtant, en ouvrant le cercle, j'étais comme hier, dans l'émotion, dans les doutes, mais en mettant les choses sur papier, en revenant à cette guidance intérieure, en fait, je me rends compte que je sais où je m'en vais, que je l'ai toujours su, en fait, hein, et que les doutes, c'est juste des petits obstacles sur le chemin qui sont là pour nous faire réaffirmer cette vision. Donc, merci pour cette guidance intérieure, pour celle au-dessus de nous, plus grand que nous, celle de l'univers, de Dieu, comme vous voulez, selon vos croyances. Merci à tout ça. C'est très précieux. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je dois filer à l'aéroport chercher mes parents qui arrivent de France pour les fêtes. Mais je vous retrouve demain pour terminer l'exploration du chakra du troisième œil, où nous allons remercier notre témoin intérieur. Donc là, on va plonger un petit peu plus profondément.
dans ce troisième, pardon, dans ce sixième chakra. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes.